Salut les amis, salut Virus. Je vous souhaite une très belle année 2025. Donc j'espère qu'elle vous apportera tous vos souhaits, tout ce que vous voudrez. Comme à chaque année, aujourd'hui on se retrouve pour les 24 pires VDM de l'année 2024. On va commencer sans plus tarder. Aujourd'hui, mon responsable de formation a oublié ma présence en réunion et a suggéré à mon collègue masculin une excellente idée pour résoudre un problème. Idée dont je parle depuis 2 ans, mais qui est selon lui impossible. Ah ouais, ouais. Il y en a beaucoup comme ça. Que t'apportes une idée, il y a personne, que ce soit ton responsable, formateur, n'importe, dit non, mais après, il donne ton idée, mais en disant que c'est la sienne. C'est pas mal. Bah, sur ce, VDM suivante. Aujourd'hui, j'entame mon 5e jour sans tabac, et je suis tellement déprimé par le manque de nicotine que ma mère m'a supplié de me remettre à fumer. Ah ouais, ah ouais. Ah oui, ta maman te demande carrément de refumer. D'accord. Oh, c'est sur ce VDM suivante. Aujourd'hui, un client me demande si je peux lui donner un masque. Je lui fais remarquer qu'il y en a déjà un accroché à son poignet. Je ne m'attendais pas à la réponse. Ah oui, non, mais celui-là, c'est pas le mien, j'ai trouvé par terre. Mais, mais qu'est-ce qu'il faut qu'un... Oh. Euh... Alors, pour précision, ce n'était pas un masque lavable et il y avait une poubelle juste à côté de lui. Mais pourquoi... Je lui ai d'ailleurs dit de le jeter, mais ça se voyait qu'il se serait contenté de le faire, mais qu'il ne voulait pas. Non, ça se voyait qu'il se sentait contraint de le faire, mais qu'il ne voulait pas. C'est incompréhensible. Tu trouves un masque par terre, qui n'est pas lavable, tu le gardes. Ouais, bon, niveau propreté, on a connu mieux, quoi. J'ai deux hypothèses. Soit il a vraiment ramassé par terre et il aurait utilisé en dernier recours, car il allait prendre un train et ne voulait pas risquer une amende. Ah, c'est 135 €? Ah ouais, c'est pas, c'est pas rien. Soit c'était bien son masque, mais il en demande gratuitement un peu partout afin d'éviter d'en acheter. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a... Ouais, bon. Mesdames suivantes. Aujourd'hui, premier encart. Je lui prépare un bon petit plat pour le recevoir agréablement. Devant sa moue, et pour détendre l'atmosphère, je lui dis qu'il peut toujours aller s'acheter une pizza. Ce qu'il a fait. Ah ouais, oh. Pour répondre à vos interrogations, non, ce gars n'était pas un inconnu. C'était un collègue de travail dont j'appréciais la compagnie pendant nos pauses café. Je sens qu'il va moins apprécier d'un coup, et que je trouvais plutôt agréable à regarder. Après plusieurs mois à se tourner autour, nous avons décidé de nous voir dans le privé pour passer un agréable moment, comme cela arrive parfois entre adultes consentants célibataires. D'où ce rendez-vous. Et la soirée a été une catastrophe. Il est effectivement allé s'acheter une pizza à Domino's. Nous avons fait, nous, ouais, nous avons fait ce que nous avions à faire. Là, je vous passe les détails. Après ça, il a enfui la serviette et allait fumer sur sa clope sur le balcon. Il est revenu s'allonger sur le lit, toujours en serviette et avec odeur de clope qui va bien, pour passer du temps sur son portable, lumière allumée. À savoir qu'il était déjà tard, qu'on devait se lever pour bosser le lendemain. Je suis quelqu'un qui rencontre énormément de difficultés de communication. Donc non, je n'ai pas eu le cran de le laisser dehors à son retour de Domino's, ni de lui dire que je ne supportais pas l'odeur de clope à en vomir, ni que j'aurais préféré qu'on termine la soirée l'un contre l'autre dans un moment complice, ni de lui envoyer à l'hôtel quand j'ai compris que la nuit chez moi était en fait très pratique pour lui par rapport à un déplacement prévu le lendemain. Après une ou deux aventures ensemble, ce mec s'est ensuite avéré très envahissant, possessif et jaloux, à la limite du harcèlement. Une catastrophe. Heureusement, j'ai été recruté par une autre entreprise quelques semaines plus tard. Sacrée aventure. Ah ouais, je vais rien rajouter. VDM suivante. Aujourd'hui, je connais ma meilleure amie depuis le collège. Bah c'est pas aujourd'hui du coup, c'est un peu... Ouais. Elle a porté mon fils juste après sa naissance. Ah ça c'est mignon quand même. Il a vu grandir et a même été sa baby-sitter, lui donner le biberon et changer ses couches. Aujourd'hui, il a 18 ans, elle 41 et elle est enceinte de lui.
Bah, c'est un peu bizarre. J'ai vu que elle t'a porté dès que t'es né, elle te donnait, elle te nourrissait, elle te gardait, elle te changeait tes couches. C'est un peu comme ta deuxième maman, en soi. Autant à différents âges, ça, c'est pas un problème. Autant, un peu comme ta deuxième maman, quoi. Ouais. L'élève suivante. Aujourd'hui, mes parents sont au tribunal pour divorcer. Ma mère ne veut pas ma garde. Le juge attribue donc les allocations à mon père. Avouée, elle dit qu'elle ne peut pas se permettre de les perdre et donc qu'elle me garde. Bah, attends. Euh, ouais. Droit dans les yeux et devant tout le monde, elle me dit qu'elle m'a fait pour ça. Attends, ouais. En fait, elle m'a affronté pour le pognon, quoi. Ok. Non, mais, ouais. Mesdames suivantes. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je fête cette année et 20 ans de relation avec la même femme. Ah, 20 ans? Non, mais, no joke, de nos jours, c'est rare que ça dure si longtemps une relation. C'est triste en y pensant, je suis d'accord, mais de nos jours, c'est rare, je trouve. Nous avons 5 enfants. C'est pas mal. Je n'ai jamais entendu un je t'aime de sa bouche. Ah, je n'ai jamais eu de bisous, ni câlin. Ah, ouais, en attendant, ouais. Ce soir, je suis assis dans un bar, seul, à boire un verre de bière en parcourant ce site. Ouais, bon. Mesdames suivantes. Aujourd'hui, la banque me paye. Une énorme somme a été retirée de mon compte. Ma carte bancaire, ainsi que les liquides que je gardais chez moi, ont disparu. Mon mari m'a bloqué de partout. Nous avons 3 ados, 2 petits en bas âge et un nouveau-né. Je tombe de très haut, je n'arrive pas à y croire. Oh, et en... Oh. Mesdames suivantes. Aujourd'hui, mon mari est sorti avec ses amis et a ramené une conquête à la maison. Alors déjà, cette phrase, elle me sidère. Mon mari a ramené une conquête. D'accord, bon. Il était tellement ivre qu'il avait oublié que j'étais là. Comme quoi, l'alcool, ça, c'est pas bon. Mesdames suivantes. Aujourd'hui, je suis seul pour Noël. Bah, du coup, ça serait plutôt décembre 2023. Mais comme ça a été posté cette année, on le fait dans cette vidéo. Un peu triste, loin de ma famille. Ah, attends, je viens de citer, elle est seule pour Noël. Ça, c'est triste quand même, là. Un peu triste, loin de ma famille, jusqu'à ce que mon frère m'appelle, me dise que je ne réaliserai jamais mes projets et se permettre de critiquer ma façon d'éduquer ma fille, lui, qui n'a pas d'enfant. Et c'est ton frère. C'est frère ouais. C'est venu au fil de la conversation. Je ne lui en veux pas. Ah bah quand même, vu ce qu'il dit, ouais, bon. Il n'a pas un mauvais fond et ne s'est pas rendu compte de l'impact de ses paroles. Il va quand même falloir que je lui dise qu'il a un peu trop pris en confiance ces derniers temps. Un peu beaucoup même. Quant à ma fille, elle était effectivement chez son père cette année. Oui, du coup, elle a expliqué, parce qu'à mon avis, il y en a des commentaires qui ont demandé, mais elle a une fille, pourquoi elle se retrouve seule à Noël? Bon, c'est pour ça. Mesdames suivantes. Aujourd'hui, je surprends mon fiancé en pleine fellation avec une amie en commun. Mais décidément, tout le monde trompe dans cette vidéo en fait. Son excuse, il ne pouvait plus attendre jusqu'au mariage. Il y a cérémonie dans 3 semaines. Ouais, alors, attends 3 semaines. Et l'ami en commun devait être demoiselle d'honneur. Ah oui, bah je pense que les plans ont changé. Bah je me demande comment ils sont toujours mariés, tu vois. Bah j'espère pour eux, on n'a pas la suite, mais ouais, je sais pas en fait c'est quoi le mieux pour elle. Mesdames suivantes. Aujourd'hui, je dépose ma démission suite à un refus de promotion et après avoir trouvé un poste supérieur chez un concurrent par rapport à celui que je visais. Le chef du service cherche par tous les moyens de refuser ma démission et essaye de me discréditer auprès de mon futur employeur. Alors ça, c'est un bel enfoiré. Il te fait pas, c'est pas qu'il te fait passer pour une merde, mais bon, il te discrédite, c'est un enfoiré. Par contre, ça, je savais pas. Un employeur peut refuser ta décision, ta démission, je veux dire. D'accord. Ça, franchement, je savais pas, j'ignorais. Après, je compte pas démissionner, donc bon. La question se pose pas, mais non, c'est vrai que je savais pas du tout. Bon, bah écoutez, on apprend tous les jours. Il y a un truc bizarre. J'ai pas tout compris, hein. Il y avait des date du 3 juillet. Le commentaire d'après a été posté le 30 juin. C'est, il y a un point d'amatrice, hein. Bonjour, maintenant que je suis à mon nouveau poste, je peux enfin répondre à tous les aimants.
Ma décision a bien été envoyée par recommandé avec accusé de réception au service RH. Celle-ci a informé mon ancien chef de service qui est devenu hystérique. À ce point-là, bah, dans un sens, tant mieux. Ça veut dire que tu étais un bon élément et que tu travaillais bien. Je n'ai parlé à personne de mon nouveau poste, que ce soit des collègues ou des proches avant que je n'occupe. Mon ancien chef de service est une personne qui veut avoir des emprises sur tout son service et qui sait mieux que les personnes ce qui est bon pour elle. Ouais, bon, je vois, je vois le genre. J'étais ouvrier, même si j'ai un DUT. Bon, après, je bosse. Bah, écoute, c'est possible. Dans mon ancien emploi, avec des missions et l'objectif d'agent de maîtrise et de contremaître. Je demandais juste à passer agent de maîtrise pour reconnaître les différents travaux que j'ai pu effectuer et qui ont été reconnus par ingénieur comme étant excellents et de plus notifiés dans mes entretiens annuels. Lors de mon entretien d'embauche pour un nouveau poste, le responsable technique a bien compris que je n'étais pas juste un ouvrier lors de la visite de l'usine et que le poste de contremaître était plus en accord avec mes compétences. Cela tombait bien vu qu'il recherchait un contremaître également. Bah, magnifique. Mon ancien chef savait que le concurrent cherchait un agent de maîtrise, donc il les a appelés. Ensuite, le directeur de mon ancien boulot, et la RH et le chef de service m'ont mis à pression pendant un mois de préavis. Ils cherchaient à me faire culpabiliser par des mois très douteux et en dernier recours de me proposer de me libérer qu'au mois de septembre, vu que ça va être compliqué de me remplacer. Alors ça, ils ont pas le droit. Ça, je suis désolé, ils ont pas le droit, par contre. T'as déposé ton préavis, tu pars au... Bon, là, c'est un mois, je pense que ça dépend de l'entreprise, mais dans ce cas, c'est un mois. Tu pars au bout d'un mois, ils ont pas le droit de vouloir te garder plus parce que tu trouves pas quelqu'un d'autre. Mon nouvel employeur est resté de marbre à tous les rappels en leur disant juste qu'ils se mettaient autant d'énergie à me décribiliser, c'est que je devais être un bon élément. Sur conseil de mon avocat, ah oui! J'ai enregistré différents entretiens de manière discrète pour ensuite déposer une plainte au prud'homme. Pas loin. Bah, en même temps, bon, ce que les anciennes entreprises ont fait, c'est pas folichon, quoi. Par contre, je suis pas sûr, toi, t'es dans la merde aussi. Parce qu'il y a, c'est une femme? Je sais pas. Il y a personne, ah non, c'est un mec. Il y a le mec il a enregistré, les conversations, avec téléphone. Ça, je suis pas sûr que ce soit toléré. Après, bon, c'est vrai que l'entreprise, bof, l'ancienne, ouais. Mesdames suivantes. Aujourd'hui, alors que je sais depuis toujours que mon père est très con. Ah ouais. Ah bah, et là, ça posait base. Mais là, il m'a impressionné. Je crains les pieds, là. Il a réussi à arriver une demi-heure en retard à un rendez-vous avec ma prof de maths, auquel ma mère y avait déposé 5 minutes avant l'heure. Comment il a fait? Comment? Il a profité de ces 5 minutes pour décider de rentrer à pied à la maison. Oh, mais c'est quoi? C'est qu'il a bu? Même pas, en plus. Ah ouais. Il y a un de ces sommets, là, il y a un éveil, putain, la vache. Oh. Alors c'est pareil, VDM date du 10, commentaire a été posté 8. Ouais, je vais fournir quelques éclaircissements. J'aime mon père de tout mon cœur, mais ce n'est pas toujours facile. Bah, comme famille, je pense. Tout enfant, c'est pas que je s'entend pas, mais des fois c'est un peu difficile avec les parents, comme tout le monde, je suppose. Je peux supporter sa fouille au quotidien, mais c'est dur quand il me fait honte devant les autres, notamment au lycée. Ah, ouais, je comprends. Quand même, faut y faire quand même. On te dépose devant, mais tu rentres chez toi. Ouais. Il a déjà conduit la voiture dans le fossé. Il nous engueule pour ça. Comme si c'était notre faute. Il nous impose de voir son odieuse mère, qui n'est pas pour rien dans sa maladie, et nous insulte, nous bafoue. Ouais. Nous humilie et nous brime dès qu'elle le peut. Ah, il y a merde, d'accord. Il nous sert à dîner à 21h30 parce qu'il n'a pas faim avant. Moi, j'ai faim, mais ça ne compte pas. Bon, oui, bah, bien sûr, non. Pourquoi? T'as faim, on s'en fout. Je l'aime, mais il est pénible, vraiment pénible.
Il y a des sautes d'humeur et des crises d'angoisse et se prend pour le chef de famille. Il faut gérer au quotidien comme un bébé. C'est très difficile. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est qu'il n'y a pas grandi, en fait. Je pense qu'à l'intérieur de lui, alors, c'est pas une critique, je dis pas ça méchamment. Mais je pense qu'à l'intérieur de lui, il doit toujours être un enfant. Peut-être suite à un traumatisme, ça c'est possible, je sais pas. Je dis pas ça méchamment. En tout cas, VDM suivante. Aujourd'hui, première sortie, 3 semaines après le décès de mon bébé. Oh non! Oh non, c'est tout ça, c'est triste. Oh. C'est le moment que ma, c'est le moment que ma sœur a choisi pour pour me demander de garder sa fille un week-end afin qu'elle puisse aller dans un salon de l'érotisme. Ouais, il a raison. Bon, après, dans un sens, vaut mieux qu'elle fasse garder sa fille et qu'elle amène pas sa fille dans le salon d'érotisme. Ça, je suis d'accord. Mais bon, t'as peut-être pas choisi la bonne personne. Pas au bon moment, en tout cas. BDM suivante. Aujourd'hui, je travaille de nuit et tous les matins, ma femme m'attend quand je rentre. Je croyais que c'était romantique, mais j'ai déchanté quand je suis rentré ce matin et qu'elle était toujours au lit, tout comme l'homme qui était à ses côtés. Mais en fait, il y a quoi aujourd'hui entre les tromperies? C'est VDM spécial tromperie, c'est pas possible. Ah bah, VDM suivante. Aujourd'hui, et depuis quelque temps, je soupçonne ma femme de me tromper. Bah tiens, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Donc j'installe discrètement une caméra dans notre chambre. J'ai donc eu la confirmation qu'elle me trompe, mais il faudra aussi que je dise à ma fille que son copain, qu'on héberge depuis 6 mois, il y a... Oh la vache. Je pense que la famille elle est détruite là. C'est du coup le mari divorce de la femme, parce qu'elle a trompé. La fille divorce, pas divorce, mais se sépare de son copain, et la fille ne veut plus parler à sa mère. Waouh. Ah bah la famille détruite. Ah, j'héberge son copain? D'accord. Ouais non, mais famille détruite, hein, c'est... Et puis bien sûr, le copain n'a plus de logement du coup. C'est une petite tromperie fait 4 conséquences. Pas mal. Mesdames suivantes. Aujourd'hui, mon chéri est entre ma sœur et moi sur le canapé. Chéri. Ouais, là j'ai pris du temps à comprendre. Il fait très froid, on s'est mis une couverture sur les jambes et pour me réchauffer les mains, j'ai l'idée de mettre ma main dans le slip de mon copain. La place était déjà... Et la sœur et la même idée de moi. Oh, mais... Non mais c'est... Voilà. Mesdames suivantes. Aujourd'hui, et depuis quelques nuits, je me suis remise à faire pipi au lit à 16 ans. Ah, ça m'étonne. Après, c'est peut-être un traumatisme, c'est peut-être comme ça. On ne sait pas. Mon père me crie que la prochaine fois, il prendra une photo de mon drap mouillé pour montrer aux gens quel bébé je suis. Bah, je pense que ça va empirer les problèmes, tu vois. Bah, déjà, la fille t'en voudra à mort. Elle aura honte, elle voudra plus sortir. Elle va rester enfermée chez elle. Elle va être insociable. Tellement elle aura honte. Je pense que, en fait, tu vas lui pourrir sa vie. Mais c'est quoi cette idée de... Non, mais... Ouais. Annonce VDM suivante. Aujourd'hui, je rentre des cours plus tôt et trouve mon père allongé sur ma mère. Oui, ah bah là, ils font... Traumatisé, je me réfugie chez mon copain. Je vais trouver allongé sur... Je sais pas c'est quoi le pire, en fait. Que tu vois tes parents copuler ensemble, que tu vois ta sœur copuler ou que tu vois ton copain se faire tromper, te tromper. Tu vois, je sais pas c'est quoi les pires. VDM suivante. Aujourd'hui, c'est mon sixième rendez-vous avec un garçon. Il ne sait pas, mais je suis amoureuse de lui depuis le jour 1. Et on ne s'est pas encore embrassé. On ne se voit qu'au resto, et là, je propose d'aller chez moi. Il m'a dit méchamment qu'il n'aimait pas les salopes. Pourquoi? Elle a pas fait la humeuse, elle lui a pas dit qu'elle voulait, je sais pas, c'est quand même la sixième fois qu'ils se voient, et donc bon. Là, tu peux te dire, bon, il y a une confiance. Il commence à la connaître. Ouais, bon, c'est un concept. Ou alors, une théorie, c'est qu'il aimait pas, et puis il a trouvé ça comme excuse. Qui est très con, il doit être honnête. Ouais, bon. Ou alors, il ne voulait pas de sérieux. Là, il faut que j'arrive à arrêter avec mes théories, là. Bon, on va à la vidéo suivante. Aujourd'hui, c'est le mariage de mon frère. Je devais être heureuse pour lui. Mon frère, c'est normal.
Sauf qu'il va se marier avec mon ex-mari. D'accord. C'est... Après, dans un sens, ils sont plus mariés. Mais c'est quand même bizarre. Déjà, tu te parais pas avec les ex de tes potes, mais les ex de ton frère. Ou, bah, de ta sœur, du moins. Et, d'accord. Le père de mes jumeaux de... Et du coup, j'ai une question. Tu vois, le frère, c'est pas le gendre, c'est l'oncle des jumeaux. Mais du coup, il devient le beau-père. Donc c'est le beau-père, le gendre en même temps. Du coup, les jumeaux, ils appellent comment? Que normalement, c'est tonton, mais du coup, là, ce serait beau-papa. Ou beau-papa tonton. Beau-paton. Beau-paton. Non, mais par contre, non, hein, ça se fait pas. Je suis désolé, ça se fait carrément pas. BDM suivante. Aujourd'hui, ça fait 1 an que mon fils a eu un grave accident de voiture. Il vivait chez son père, et celui-ci, alors qu'il était à l'hôpital, a acheté mon fils à la rue. Ah non, c'est dans le passé, quand il... Hein? Attends, j'ai pas tout compris, là. Donc, il y a 1 an, le fils a eu un accident. Rien de grave, j'espère. Et à ce moment, il vivait chez son père. Son père qui était à l'hôpital. Et du coup, le père a jeté son propre fils à la rue. Ok. Alors qu'il était pas là. Du coup, la dame et la mère, elle a dû tout gérer. Gros trauma crânien, perte de mémoire, santé, argent. Aujourd'hui, le gentil papa est revenu. Et mon fils est reparti vivre chez lui. Alors, je comprends pas le père, je comprends pas le fils. Le père, parce qu'il vire son fils de chez lui sans raison. Alors que le père, il était même pas chez lui à ce moment-là. Faut retenir ça. Puis ensuite, il fait le tout gentil. Et puis, il raccueille son fils. Et puis, il y a le fils qui se fait virer, mais ensuite, il va chez lui. Ah, il y en a qui sont très spéciaux. VDM suivant. Aujourd'hui, mon fils en terminale reçoit une réponse positive pour l'école post-bac dont il rêve. Mon ex-mari refuse de payer les frais d'inscription, car il doit acheter un nouveau téléphone à sa femme. C'est vrai que c'est plus important d'acheter un téléphone à ta nouvelle femme que d'assurer l'avenir de ton fils. Oui. Après, bon, chacun ses priorités. Et ben, dernière VDM. Aujourd'hui, patronne d'une entreprise artisanale, je réalise près de 80 heures de travail par semaine. Un client se plaint que notre magasin ferme ses portes à 20 heures et pas plus tard. Bah attends, c'est déjà bien 20 heures, il y en a qui ont à 19 heures. C'est bien 20 heures. Ça se voit que vous avez pas envie de travailler. Ou... Attends, je viens de dire 80 heures par semaine. Admettons qu'il travaille 6 jours. Ça fait 15 heures par jour. Attends, il travaille 15 heures par jour? 15 heures par jour. Oui, ça se voit que t'as pas envie de travailler. Bah, sur ce, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas qu'à partager. Et surtout pour une prochaine. Salut!